Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous présente ma rubrique Un café avec Marie, une présentation caféinée des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs. Aujourd'hui, je vous propose un voyage entre les branches géantes d'un monde oublié, un monde de sagesse druidique, de mémoire effacée et de résistance intime. Je vous parle de Isolde de Penmark, une fresque en 2 tomes, signée Georgi Osvan, parue chez Vlad Éditions. Dès les premières pages, on plonge dans un univers singulier, celui des Skellians, un peuple qui vit dans de gigantesques arbres cités, chacun symbolisant une vertu, la générosité, la sagesse, la force, la prudence et l'espérance. Ce monde a survécu à un cataclysme dévastateur, grâce à son alliance avec les éléments et à des savoirs anciens comme ceux des druides, des architectes et des poètes. Au cœur de ce monde se tient une femme, pas une princesse passive, pas une héroïne convenue, une femme oubliée de l'histoire qu'on a souvent enfermée dans quelques vers. Je veux parler d'Isolde au Blanchemin, ici réinventée sous le nom de Isolde de Penmark. Isolde, c'est une femme libre, lettrée, courageuse. Elle a grandi dans un fief lié aux clairières druidiques. Elle a voyagé, elle a appris, mais elle a aussi été trahie, mariée de force, effacée. Et pourtant, elle se relève. Dans le tome 1, La tapisserie du destin, on raconte sa lutte pour exister. Pas juste comme épouse, sœur ou noble, mais comme une femme qui comprend les enjeux de son monde, qui refuse le rôle qu'on veut lui assigner. Elle parcourt les arbres cités, dialogue avec les poètes, les guerriers, les initiés, et petit à petit, elle devient une figure centrale d'une lutte bien plus grande, celle entre les peuples libres et une foi autoritaire venue des territoires perdus. Dans le tome 2, La lance de Dagda, on retrouve Isolde et Lorwen, son époux, discret et fidèle, endormi, presque mort, et pourtant choisi par le petit peuple pour rétablir l'équilibre entre les mondes. Ils partent alors à la recherche d'un artefact mythique, la lance du dieu Dagda, symbole d'un pouvoir ancien, plus juste, plus respectueux du vivant. Ce tome est plus spirituel, plus sombre parfois, mais toujours empreint de cette même beauté narrative. Autour d'eux gravite une galerie de personnages denses et nuancés. Larwen, prince de l'Orme Noir, loyal et digne dans l'ombre d'Isolde. Guénolé, le grand servant manipulateur, envoûté par sa propre foi, qui cherche à écraser les clairières pour imposer sa théocratie. Boaz, chef du petit peuple, gardien des frontières invisibles, et puis les frères, les serpents familiers, les chevaliers perdus, les espionnes, les enfants druides. Chaque personnage enrichit la tapisserie du récit, chaque voix porte un fragment de vérité. Ce que j'ai adoré dans ces 2 romans, c'est l'équilibre entre l'intime et l'épique, entre la quête personnelle d'Isolde, retrouver sa place, sa voix et la grande fresque collective d'un peuple qui refuse de disparaître. Le style de Georgi Osvan est poétique, engagé, précis. Elle nous offre une fantasy littéraire féminine et profondément humaine. Une ode à la mémoire, à la résistance, au savoir oublié. Alors oui, c'est dense, mais comme une vraie légende. Cela mérite qu'on s'y attarde, qu'on écoute les voix anciennes, qu'on sente le vent dans les branches et qu'on se demande que ferions-nous, nous, face à l'oubli, face à l'effacement d'un monde qu'on croyait éternel. Je vous recommande Isolde de Penmark de tout cœur. Lisez-le si vous aimez les récits puissants, les héroïnes libres, les mondes magiques où le politique et le sacré s'entrelacent. Et surtout, lisez-le si vous avez envie de croire qu'une femme peut changer la mémoire du monde. À très bientôt pour un prochain café littéraire et d'ici là, que vos racines soient profondes et vos rêves aussi vastes que les branches du pommier.
Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez également activer les notifications. Et si vous êtes intéressé par une présentation de votre œuvre en tant qu'auteur ou autrice, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email. À très bientôt pour d'autres tasses de café et bonne journée.